Alors, Teneng va rejoindre l'équipe nationale de basket. Oui. Réveille-nous avec le drapeau. On va accueillir donc Alioune Touré, manager de Djamba, sur ce demain, plateau. on te voit ici sur le plateau avec aussi directeur des éléments croustillants. Oui. Teneng, de grâce, pitié pour cette fois-ci. Oui. Amène-nous la coupe. Au revoir. Donc, le directeur de campagne de Oumar Diaye est sur ce plateau aussi. Donc, donc tu n'as pas vu la vidéo? Ah bon? Ah, je vais te prouver que c'est le directeur de campagne de Oumar Diaye. En tout cas, c'est lui qui avait le buzz lors de ces élections. Yeah. Ouais. Il avait le buzz. Ouais. Mais oui, tu vas bien, Alioune? Mais alors, Lamine, oui. L'équipe nationale, chez les hommes, on attend quand même au moins d'aller loin dans cette compétition. Hein. Il casse tout sur le plateau. Oh! Les basketteurs, on attend quand même de remporter quand même cette fois-ci avec Degassana quand même. Oui. Hein? Donc qui fait un travail depuis quelque temps. Les Sénégalais attendent beaucoup de cette équipe nationale. Exactement, El Amin, comme tu viens de le dire. Les Sénégalais attendent beaucoup de ces lions-là. Si l'on sait que le dernier titre de l'Afro-Basket date de 97, des années de traversée du désert. Espérons que cette fois-ci, ils vont honorer le peuple en gagnant ce titre continental. Oui. Ça ne sera pas facile. Comme Teneng vient de le dire tout à l'heure, il y a la Tunisie, double tenante du titre. Il y a l'Angola, il y a le Nigeria. Les Lions aussi, ils ont effectué une très bonne préparation. Ils ont tenu un stage en Espagne. Ils ont disputé des matchs amicaux. Ils ont battu la Côte d'Ivoire 86, 82. Ils ont perdu face à la France. Ils ont gagné la Pologne. Ils ont aussi participé à un tournoi. Bon, on parle de probable forfait de Tako Fall qui devait honorer sa première sélection avec l'équipe nationale. En 2023 aussi, il avait raté sa sélection. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est blessé? Ou il y a des problèmes d'assurance? Blessure. Oui, on parle de blessure. Ah, ok. La première fois, c'était problème d'assurance. Problème administratif. On parle aussi d'un possible forfait du capitaine Youssou Ndoye. Youssou Ndoye. Décidément, ton équipe là. D'après ce que j'ai lu dans la presse, mais quand même il y a des joueurs confirmés qui ont déjà montré le preuve, à savoir Jean-Jacques Boissy. Il y a aussi d'autres joueurs pétris de qualité. Desagana Diop aussi, c'est un entraîneur chevronné. Faisons confiance aux Lions et continuons à prier pour eux. Espérons que cette fois-ci ce sera la bonne. On espère aussi que ça ne va pas nous porter préjudice aussi. Les champions, bienvenue sur Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. Oui. Alors, tu es un passionné de basket, hein? Tu suis les équipes nationales de basket. Je te vois très souvent à Maris Ndiaye. L'équipe nationale de basket qui doit jouer l'Afro-Basket à Angola, donc ce sera dans quelques jours avec Degassana. Comment tu vois ce groupe des Lions qui doivent honorer le drapeau sénégalais? Nous leur souhaitons déjà bonne chance. Et je pense que par rapport à la préparation, par rapport à ce que j'ai vu, c'est un groupe très très homogène et très très jeune aussi. Heureusement qu'on a un coach qui est un leader, un meneur de groupe, Ghana comme j'aime l'appeler. Donc je pense que si on a une très très bonne rotation, ça peut valoir des surprises face aux grandes équipes déjà qu'on appelle la Tunisie, le Nigeria, l'Angola ou le Cameroun. Donc je pense qu'on a notre part à jouer. Si nos meneurs, nos playmakers sont à leur niveau, dont Branco et Jean-Jacques, je pense qu'ils seront à son niveau. Après, dommage, comme vient de dire le confrère, pour les forfaits de Tako et de Youssou Ndoye. Donc il faudra aussi que sous la raquette, qu'on trouve la bonne formule aussi pour se battre. Pour se battre, effectivement. Parce que là, quand même, et les Lions, comment tu as apprécié leur compétition? Beaucoup de Sénégalais, certains ne sont pas d'accord avec l'arbitrage, d'autres, on parle du manque d'engagement de l'équipe nationale aussi. Bon, moi, c'est une très très grosse surprise pour moi, parce que je ne les attendais même pas à ce niveau, en fait. Parce qu'au vu de la préparation qui était un peu tronquée,
on doit partir aux États-Unis, tout ça. Donc quand je les ai vus à l'entraînement et tout, je me suis dit, est-ce que cette équipe-là va nous valoir une satisfaction? Moi, personnellement, je ne les voyais même pas à ce niveau. Donc ça a été une très grosse surprise et une satisfaction pour moi en tant que passionné de basket, quoi. Ouais, de les voir. Parce que aussi, même comme je dis avec les garçons, c'est une équipe très très jeune. Hein. Il y a de nouvelles têtes, moi, que je ne connaissais pas ou que j'avais vu quand elles étaient là. Ça fait 3 ans ou 4 ans, je n'ai pas eu de nouvelles d'elles. Et après, je les vois à ce niveau. C'est une satisfaction. Maintenant, il faut consolider les acquis et reprendre notre place d'antan, comme on dit. Exactement. Sinon, le Sénégal, quand même, est un pays de basket. Absolument. Hein, absolument. Chez les garçons comme chez les filles. Absolument. Non, et toujours. Là, on est quatrième. Quatrième. Ouais, Quelqu'un qui a gagné combien de titres? Et depuis 11. combien d'années on n'a pas gagné ce titre-là? Depuis 2015. Ok, chez les garçons. Et on nous parle de pays de basket. On était un pays de basket, mais maintenant on tire le diable par la queue. Il y a les coachs en tout cas qui ont dit sur ce plateau que c'est au niveau de la formation que ça peine. Au niveau de la formation. Nous on pense toujours qu'on est au sommet. On n'est pas au sommet. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On n'est plus au sommet. On doit encore travailler dur même. Et ne pas se baser sur des noms ou bien sur les stars. C'est une équipe. Tu fais allusion à Sierra. Ah non, non. En tout cas, je n'ai pas cité de nom. Là, on nous parle de Tako, probable absence de Tako et de probable absence de Youssou Ndoye. Après, on va revenir pour nous dire, non, parce qu'il y a eu l'absence de ces deux-là, c'est pourquoi on n'est pas le loin. Non, c'est une équipe. Mais est-ce que le Sénégal n'est pas le grand favori de cette compétition? Non. Non, quel grand favori? Si, à la mine. Garçon, on n'a jamais été grand favori. On n'est pas favori, hein? C'est actuellement grand favori. Il y a la Tunisie tenant du titre, il y a le Nigeria. Tu as le Nigeria, tu as le Cameroun. Ouais. C'est ça. Il y a de grandes équipes à côté, quoi. Il faudra mouiller le maillot, c'est tout. On espère bien que les Lions iront très loin dans cette... Et en plus, ils ont fait une très belle préparation, contrairement aux Lions. Oui. Voilà. C'est à propos de l'entraîneur, Otis. On l'avait fixé comme objectif d'aider le Sénégal à reconquérir le titre continental. Là, il a échoué. Est-ce qu'on doit le maintenir ou bien on doit le dégager? En tout cas, c'est un entraîneur de très haut niveau qui avait réussi à offrir au Nigeria 2 titres de champion d'Afro-Basket. Bon, moi, je pense que je suis quelqu'un qui est long-termiste. Il faut laisser les gens travailler. Ndaykumba a dit quelque chose de très important par rapport à la formation. Donc, je pense que même si Otis est le coach de l'équipe principale, je pense qu'il faut aussi qu'on retravaille à la base, qu'il redescende à la base. Parce que c'était ça aussi la force du basket sénégalais, ce qu'on appelle le mini-basket. Nous, on en a participé ou quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, si ce n'est pas le site qui l'a fait, ou ce n'est pas le, j'ai oublié le nom, African Bros Borders, je ne sais pas quoi, avec les Amadou Gallo ou quelque chose comme ça. Tu ne vois plus de mini-basket en quelque sorte. Voilà, tous les formateurs, ils sont allés dans l'élite. Et moi, je pense qu'on a l'expertise nécessaire pour qu'on forme bien nos jeunes à la base. Et jouer le plus de matchs possible. C'est ça qui nous a valu des Tata Mamati Meng, des Mborika Fall, des Adama Diakhaté, tu vois, jusqu'à récemment les Assou Traoré, les Aya, tout ça là. Parce que tu les connaissais depuis qu'elles ont 13 ans jusqu'à ce qu'elles... On a suivi leur formation. Voilà, je pense que c'est ça qui doit revenir. Déjà, parce qu'elle a parfaitement raison. Aujourd'hui, tu vas à Marius Ndiaye, Ville de Dakar rafle tout certes avec les meilleurs, mais quand tu regardes les matchs, techniquement, sur l'intensité, tout ça, il y a quelque chose qui manque par rapport à la formation. Alors qu'avant, il y avait des génies. Voilà, des génies, qui restaient là jusqu'à 18 ans ou après le bac pour partir, mais aujourd'hui, les jeunes, ils partent trop tôt. Ouais, c'est ça. Trop tôt. Après, certains aussi sont nés, par exemple, aux États-Unis, en France et tout. Il y a des expatriés dans l'équipe de basket. Bon, on espère bien que le Sénégal va quand même vraiment honorer dignement, l'équipe va honorer dignement le drapeau sénégalais. Ce sera en Angola à partir du 12 août 2025. Le premier match d'ailleurs du Sénégal, c'est le 12 août 2025. Alors, nous allons parler aussi de la Fédération sénégalaise de football. Les élections qui viennent de se terminer fraîchement. La contestation de Madi Touré. Coach Lire, les élections de la Fédération, comment tu l'as analysé de loin?